Maintenant qu'on a vu comment créer un projet Vue.js, ainsi que l'ensemble de sa structure, concentrons-nous sur la fonctionnalité essentielle de Vue.js, les composants. Avant de foncer tête baissée dans le code, il est important de définir ce qu'est un composant. Voyons un élément qu'on utilise quasiment tous les jours, le select. Celui-ci a sa propre logique. En lui passant des propriétés et des valeurs, celles-ci se retrouvent listées dans celui-ci, et en sélectionnant un de ces items, nous avons accès à la valeur en passant par le select. Voyons à présent ce que Vue.js nous propose. Je suis ici sur la version 3 de la documentation, le lien est en description. On va se rendre dans le Get Started, et en cherchant un peu plus bas, Application et Component. Dans l'exemple de la documentation, on nous explique qu'après la création de l'instance de l'application, il nous suffit de déclarer notre composant comme ceci. Et c'est cette clé-là qui sera utilisée dans le HTML. Cette méthode est utilisée dans le cas où nous aurions besoin de search input dans toute notre application. Comme c'est expliqué ici, on l'enregistre globalement. Ce ne sera pas nécessairement toujours le cas, et nous allons voir dans cette vidéo les deux manières de faire. Donc je vais ouvrir un terminal de commande pour démarrer sur un nouveau projet. Donc on est parti, Vue create component app. Nous allons sélectionner cette fois-ci le Vue 3 Preview. Comme d'habitude, cela peut prendre un petit peu de temps en fonction de votre ordinateur. Voilà, notre application est installée. On va se rendre dans le dossier CD Component App. Comme évoqué lors de la première vidéo, j'utilise Codium. Donc je vais ouvrir mon projet avec, en n'oubliant pas le point pour bien faire référence au dossier dans lequel on se trouve. Et on est parti. Petit rappel par rapport à la deuxième vidéo, nous avions décrypté l'architecture d'un projet Vue.js en version 2. En tout cas, sur la version par défaut, il n'y a aucune différence. Les composants sont les mêmes, l'application est instanciée de la même manière et le main.js exactement le même. Nous allons ouvrir notre terminal de commande. Je vous rappelle, terminal, un nouveau terminal. On va lancer notre serveur afin de pouvoir voir ce qui s'y passe. Voilà, il est lancé sur le port 8081. On va pouvoir s'y rendre. Et voilà, notre application est bien lancée et elle tourne correctement. Je vais simplement splitter l'écran afin que on puisse voir en temps réel ce qui s'y passe. Et on va masquer la ligne de commande pour l'instant. Voyons un peu comment le projet de base utilise le composant Hello World. On se rend dans app, on voit que notre Hello World est défini ici, qu'il a un message par défaut, et pour pouvoir l'utiliser dans le script, il est importé à partir du dossier component et du fichier hello world.vue, et que dans le composant app, puisque nous sommes dans app, nous déclarons une clé components qui comprend un objet dans lequel on va déclarer les composants qu'on va utiliser à l'intérieur. Là aujourd'hui, uniquement hello world. Créons notre premier composant. On se rend dans component, nouveau fichier, nous allons créer une liste en point vue, on n'oublie pas le point vue, et il doit se composer de trois choses. On l'a déjà vu, un template, ce sera simplement une div qui aura la classe list dans laquelle on va lui mettre liste tout simplement. Il aura besoin d'un script, celui-ci doit comporter export default et un style. Je vous rappelle que script et style sont optionnels, mais ils vont nous servir pour notre exemple. Donc là on a créé notre premier composant, comment l'utiliser? Alors retournons dans app, ce qu'on va faire c'est simplement retirer le hello world, le retirer également ici, et dire que nous voulons utiliser le list. Donc il se trouve bien dans components, list.vue. C'est bien ça. Et là si on enregistre, on va avoir une erreur. Une erreur de compilation, et si on regarde notre ligne de commande, on va nous donner également la même erreur. Qu'est-ce qui se passe? C'est simplement qu'on nous souligne ici, hop, que list est bien enregistré, mais jamais utilisé. Il détecte automatiquement, puisque ce script appartient au composant app, que list n'est jamais utilisé. Et c'est ce qu'on va faire. Donc list, on ferme notre balise, et là, en enregistrant, plus de problème. Et on voit bien que notre liste a bien été ajoutée.
ce qu'on va faire pour identifier un petit peu plus simplement notre liste, c'est lui rajouter un petit peu de style. Rien de particulier, je lui ai simplement mis quelques propriétés afin de pouvoir le centrer et lui mettre une couleur de fond. Nous allons entourer notre liste d'un H3. Alors c'est bien beau d'avoir une liste, ce qui serait bien ce serait de pouvoir avoir des items dedans. Donc ce qu'on va faire, c'est de créer une div qui a la classe item, dans lequel on va lui dire mon item, et directement aller styliser tout ça. Voilà, j'ai simplement préparé un petit peu de style, rien de bien affolant, histoire qu'on puisse interagir avec notre item. Donc là on voit que notre liste elle est présente, que notre composant liste est présent, qu'il contient un item, et ce qu'on va pouvoir faire c'est dupliquer cet item. Donc très bien, là ça fonctionne. À présent, plutôt que de stocker les items de cette manière-là, ce qu'on voudrait avoir, ce serait d'avoir un sous-composant qui comporterait uniquement nos items. Donc on est parti, on crée un nouveau fichier qu'on va appeler item, .vue toujours. On va créer une template, et cette template là, elle est déjà créée. La voilà. On va lui créer un script, on va en avoir besoin, et une balise style, on va également en avoir besoin. Donc, on revient dans notre liste, on récupère tout ce qui est inhérent à notre item. Hop, on a récupéré notre style. On va enlever tout ça. Et notre composant est prêt. Donc même chose, on va pouvoir utiliser notre item dans notre liste. Alors, première des choses à faire, c'est de l'importer. Donc on l'importe. On importe quoi? On importe item. From, et là, on va aller chercher là où il est. On se trouve dans le même dossier, donc pas de problème. On récupère notre item. On spécifie bien vu. Ensuite, dans notre objet script, il faut lui déclarer le composant qui sera utilisé. Donc components est un objet dans lequel on peut lui mettre plusieurs components. Et on va lui mettre item. Et cette fois-ci, on a la même erreur que tout à l'heure, à savoir que item est bien déclaré, mais n'est jamais utilisé. Donc on est parti. Item. Et c'est utilisé. Et là, on se retrouve au même point que tout à l'heure, à savoir que notre liste d'items peut être dupliquée, à la seule différence que toute la logique de l'item se retrouve dans l'item. Alors vous allez me dire, si c'était pour faire ça, autant rester de la même manière que tout à l'heure. Oui, mais non. L'intérêt de fonctionner de cette manière-là, c'est de créer des composants qui seront réutilisables. On a vu tout à l'heure avec l'exemple du select, qu'on revoit ici, que ceci également était un composant. Et potentiellement, on aimerait bien utiliser des composants qu'on voudrait réutiliser un peu partout. Ce mode de fonctionnement a beaucoup d'avantages, et notamment le plus important, c'est que chaque composant comprendra à la fois également son style, mais toute une logique en script. Maintenant qu'on a affiché notre liste d'items, qui se trouve ici, on se rend compte vite qu'on n'a pas grand intérêt à réafficher toujours le même nom. On va lui déclarer un name, et on va lui dire que le name de cet item sera item 1. On enregistre, et on voit qu'il ne se passe rien. Et c'est normal. Pour que la valeur qui est passée en propriété soit prise en compte par le composant lui-même, il va falloir lui dire que il attend cette valeur-là. Et ça se fait toujours dans le script en passant par les props. Donc props pour propriété, comme ceci. Ici, on va lui dire que finalement on va utiliser le name et on va l'interpoler. En enregistrant, on voit ce qui se passe. Mon premier composant a bien le nom qu'il lui faut. Par contre, les autres se retrouvent sans nom, puisqu'effectivement, la propriété n'a jamais été passée ici, donc il n'y a pas de valeur. Plutôt que de partir dans l'idée de se dire bon, on va devoir nommer chacun de nos items, l'idéal ce serait de pouvoir donner des valeurs par défaut. Et c'est ce qu'on peut faire directement dans notre composant. Props est soit un tableau, soit un objet. Donc effectivement, on peut lui déclarer plutôt un objet en lui disant que la clé name sera un objet et contiendra lui-même comme valeur par défaut le texte valeur par défaut. Et en enregistrant, tous les items auxquels on n'aura pas passé de name prendront la valeur par défaut.
Donc voilà un exemple simple de réutilisation, et on va aller un petit peu plus loin. Ce qu'on voudrait plutôt que de réutiliser cet item-là et de le réécrire à l'infini, ce serait d'utiliser potentiellement une boucle. On va s'imaginer avoir un tableau de données qu'on va récupérer d'une API ou autre, et de devoir boucler sur ces items pour pouvoir les remplir. Donc on est parti. Afin de déclarer des variables qui peuvent être réutilisées directement dans le template, ce qu'on peut faire, c'est utiliser la propriété data. Data, c'est une fonction qui retourne un objet dans lequel on peut mettre ce qu'on veut. Nous, ce qu'on va mettre, ce sont nos items, qui va être un tableau de plusieurs objets qui comprendront une clé name avec le nom de notre item. On va dupliquer cela, on va partir sur plusieurs items. Et donc à présent, on n'a plus besoin de tout ça. On va prendre notre item, et pour faire des boucles en Vue.js, c'est simple, c'est un v-for. Alors, on va boucler sur quoi? On va lui dire que l'item dans items, on va avoir besoin de lui dire que on a une clé, donc un index. Et ensuite, on va lui dire que le name va être égal à quoi? Va être égal à l'item.name. Je vais agrandir pour qu'on y voit un petit peu plus clair. Ici, il nous surligne notre saisie en rouge. Et on nous dit que lorsqu'on effectue une itération, donc une boucle, en l'occurrence le v-for, on a besoin de binder la clé. Donc là, c'est quelque chose qui est obligatoire en Vue.js, c'est de dire qu'on va utiliser une clé. Et cette clé sera quoi? Sera l'index. Pour qu'elle soit valide, on doit lui dire qu'elle est bindée. Et là, on voit quelque chose. Alors, qu'est-ce que c'est que ceci? La propriété name, en la laissant dans l'état, Vue.js va penser qu'on va lui passer une chaîne de caractères, donc item name. Donc là, si on enregistre, c'est exactement ce qui se passe. Il va penser qu'on va lui passer directement une chaîne de caractères. Et c'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est lui dire que on boucle actuellement sur les items et que sur chaque item, on voudrait récupérer le nom. Et pour cela, on fait exactement ce qu'on a fait sur le key. On met 2 points avant pour lui dire que cette valeur-là doit être interprétée. On enregistre et on voit que chacun de nos items a pris le nom qui correspondait. À présent qu'on est satisfait de notre liste, ce qu'on voudrait faire, ce serait d'afficher notre item seulement dans le cas où il n'aurait pas été cliqué. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est que au clic, ils disparaissent. Pour ça, c'est simple, il va falloir se créer une méthode. Donc on retourne dans notre script. Il y a bien une clé méthode qui est également un objet dans lequel on va pouvoir déclarer notre propre fonction. Comme ceci. Et on va directement faire un log de hideItem. Voilà. Maintenant, on se rend sur notre div et on va lui dire que au clic, donc @click, on veut utiliser la méthode hideItem. On n'oublie pas d'exécuter cette fonction, sinon ça ne passera pas. On enregistre et on regarde ce qui se passe. Et effectivement, on passe bien dans le log. Donc là, l'idée, ce serait de pouvoir dire que maintenant qu'on est passé dans cette fonction-là, cache-moi cet objet-là. Comme pour le list, on va avoir besoin d'une donnée, donc d'une data, donc on va pouvoir lui créer sa propre data. Donc data, c'est une fonction qui retourne un objet dans lequel on va lui dire showItem sera égal à true. On passe une petite virgule à la fin de notre objet. Et maintenant, on va pouvoir dire à notre div qu'elle va s'afficher uniquement si le showItem est égal à true. Donc là, on est parti, vif showItem, on enregistre, et là, nos items sont toujours visibles. Il ne nous reste plus qu'à passer
dans notre méthode est de déclarer que this.showItem est égal à false. On enregistre, et hop, nos items disparaissent bien. Pour effectuer cela en JavaScript classique, il aurait fallu, sans Vue.js, ajouter un event listener sur chacun des objets et déclarer des fonctions spécifiques, par exemple notre hideItem, au moment du clic. En gardant à l'esprit que toute la logique de notre composant se trouve ici, on n'a pas à se soucier de rajouter un event listener pour chacun des items que l'on crée. Donc ici, je vous rappelle qu'on a une liste d'items. Cette liste d'items, on la passe directement à notre composant et le composant fait tout le travail. Dans le cas où on n'a pas cliqué, il s'affiche. Dans le cas où on clique dessus, il log quelque chose et il passe la variable à false. On va revenir et on va voir que tout fonctionne correctement. Alors, petite précision, ici nous avons utilisé un this. Nous sommes dans le contexte de ce script, donc il faut bien utiliser le this pour pouvoir atteindre les propriétés que nous avons déclarées dans le data. Vous n'êtes pas limité en nombre de valeurs, vous avez la possibilité de déclarer autant de variables que vous souhaitez dans le return. Je vous fais remarquer également que lorsque nous sommes dans le template, nul besoin d'utiliser le this. Dans notre cas, nous avons une liste qui comprend des items. Alors on va fermer notre console et on va voir que notre liste, maintenant qu'elle a notre logique, va pouvoir être réutilisée plusieurs fois. Le fait d'englober des sous-composants dans des composants fonctionne pas mal. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si j'ai envie d'utiliser mon liste n'importe où dans mon application? Parce que jusqu'ici, ce qu'on a fait, c'est d'importer notre liste. Donc on a été obligé d'importer notre liste afin de pouvoir l'utiliser dans notre composant app. On pourrait s'imaginer avoir d'autres composants dans lesquels on aurait besoin du list, et il faudrait systématiquement le rajouter. Ce qu'on pourrait faire, et c'est ce qu'on avait vu dans la documentation, ce serait de rajouter notre composant de cette manière-là. Ça se passe dans le main.js. C'est ici que notre application est instanciée, et c'est là qu'on déclare que notre app est notre point d'entrée. Lorsqu'on utilise un createApp, on doit lui dire quel composant est le root component. C'est ce qu'on voit ici. Donc, dans notre cas, c'est bien le app.vue. C'est celui-ci qu'on a manipulé depuis tout à l'heure. Si on revient sur notre main et qu'on se base sur la documentation, on va fermer ça, on nous dit que pour créer un composant, il suffit de récupérer l'instance de Vue createApp et de lui greffer notre composant. Ce qui n'est pas le cas ici. Donc c'est ce qu'on va faire. Const app est égal à createApp qui nous retourne bien une app et sur laquelle on va pouvoir déclarer, comme ici, app.component, de lui dire quelle clé, ce sera ma liste, et on a besoin de lui dire quel composant ce sera. Ce qui se passe ici, c'est qu'on voit un search input component, et on ne voit pas d'objet. Ils ont fait un import de liste qui se trouve dans components et liste. Là, on peut utiliser notre liste, on enregistre, on retourne sur notre application et sur notre app.vue, et ce qu'on voudrait nous, maintenant, c'est utiliser le malist. Donc on revient à notre erreur de base, le component list est déclaré mais jamais utilisé, donc on va l'enlever. On a un import qui sert à rien, on va l'enlever également, on enregistre, et là on voit que ma liste n'apparaît pas. Quand on va dans la console, on voit qu'on a une erreur, et qu'on nous dit app.component is not a function. Donc on retourne dans le main, on vérifie bien, on va réouvrir notre console. Le mieux, lorsque vous faites des changements qui concernent l'instance de l'application où vous créez de nouveaux fichiers, c'est de fermer votre console et de relancer le serveur, afin de s'assurer qu'il n'y a pas de souci au niveau de la compilation. Il va vous faire des erreurs comme celle-ci, donc error connection refused, c'est normal. On actualise et on continue notre investigation. Revenons sur la documentation et voyons un petit peu ce qui se passe. On nous dit Vue createApp, on nous dit de créer notre composant directement de cette manière-là. Pourtant là on nous dit que c'est pas bon. Et c'est pour la simple et bonne raison que lorsque
l'application par défaut lance un createApp, elle fait un mount derrière. Ce que nous voulons stocker dans notre constante, c'est le retour de createApp et pas de mount. Donc on va devoir décaler ceci et lui dire à la fin que app, une fois que tous mes composants ont été déclarés, mount sur le app. On enregistre, on retourne sur notre application et on voit que notre erreur a disparu. Très bien. Maintenant on nous dit fail to resolve ma liste. On va vérifier qu'on l'a bien appelé. Et effectivement, il manque un E. On enregistre et notre liste apparaît. La différence avec tout à l'heure, c'est que maintenant, ma liste est disponible dans toute l'application, puisque c'est ce que nous avons déclaré ici. Nous n'avons plus besoin de l'importer dans chacun des composants, comme on l'a fait tout à l'heure. Dans le cas où nous aurions simplement un item enfant qui correspond uniquement à liste, dans notre cas, on a item qui n'est lié uniquement à liste. Dans ce cas-là, nul besoin de le déclarer en global, on l'importera directement dans notre composant liste et on pourra l'utiliser tel quel. Par contre, dans le cas où on veut utiliser ma liste à plusieurs endroits de l'application et pas seulement dans le app, mais peut-être dans d'autres composants, l'intérêt de déclarer notre composant de cette manière-là prend tout son sens. Si on récapitule, on a vu la possibilité de déclarer un composant de manière globale. Nous avons également vu la possibilité d'importer des composants dans nos composants. Nous avons également vu la possibilité de déclarer des variables qui sont toujours comprises dans le data. Nous avons vu la possibilité de boucler sur nos items. Concernant notre item, nous avons vu comment passer une propriété, récupérer cette propriété et lui assigner une valeur par défaut, déclarer une méthode et pouvoir l'utiliser, altérer la valeur d'une variable se trouvant au sein du même component, et qu'une fois qu'un composant est déclaré de manière globale, nous pouvons l'utiliser à différents endroits de l'application. Ceci clôt notre chapitre concernant les composants. Dans la prochaine vidéo, je vous propose d'aborder la notion de routeur qui permet la création de pages ainsi que la navigation entre celles-ci. Je vous donne rendez-vous dans le prochain chapitre. Merci et à bientôt. Et voilà, on peut lui dire que cette valeur elle est nullable. BTL pourquoi? Parce qu'on est dans le composant battle. Donc le Pokémon opponent, donc le Pokémon c'est l'opposant, donc c'est lui. Au départ, il n'existe pas, on n'a pas d'opposant, on n'a pas de Pokémon en face de nous, donc du coup c'est nul, donc il n'y a rien. Et quand je vais aller récupérer le nom, je suis censé lui passer un Pokémon. Le truc c'est que si au départ je lui dis que cette valeur là elle peut être nulle, lui il va comprendre que